Merci, messieurs. Sachez que vous pouvez compter sur nous pour tout ce que nous pouvons faire et mettre en œuvre à notre niveau pour vous aider. Sans entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, sans artisans et commerçants, sans agriculteurs, sans investisseurs, la France n'aurait aucun avenir. Compan n'a pu se développer que par l'apport actif et fort du monde de l'économie. Je veux ici rappeler que parallèlement, sans des services publics compétents, efficaces pour vous accompagner, tout est rendu évidemment plus compliqué et fragile. Il est clair que nous devons travailler ensemble, mieux se comprendre, pour permettre le dynamisme qui ouvre les perspectives de création d'emplois. L'initiative d'aujourd'hui est totalement tournée vers cet horizon. Notre petit film projeté en ouverture montre, s'il en était besoin, que Compan accompagne son développement économique par la mise en œuvre de nombreux projets de services afin de mieux répondre aux besoins d'une part de sa population, de ses habitants, mais aussi des salariés de notre commune. Compan est idéalement placé, proche de l'aéroport de Paris et des voies rapides de circulation. Les travaux qui vont à nouveau commencer concernant la 2 fois 2 voies anciennement appelée Roissy-Meaux, depuis appelée la franciscaine de l'Est, parisiens, vont reprendre d'ici la fin de l'année et évidemment pour 5 ans. Nous sommes à nouveau repartis pour des travaux très importants qui permettront d'éviter de passer par Claye-Souilly pour rejoindre Meaux. Évidemment, nous aurons beaucoup de contraintes, vous l'aurez compris. Nos zones industrielles sont aujourd'hui en cours de requalification et de poursuite de développement, comme vous l'avez vu. Une nouvelle zone de 17 hectares verra bientôt le jour. Autant de raisons de penser que ces perspectives doivent s'accompagner d'une meilleure écoute de notre part au monde du travail et de notre territoire. C'est aussi le sens donné à cet échange aujourd'hui. Ce n'est que le premier. Nous développons notre sécurité, si nécessaire, par le développement de notre système de vidéosurveillance. Réfléchissons ensemble. Comment mieux le développer, de répondre ainsi à nos besoins mutuels. Je pense notamment à la zone du parc. L'accueil d'une résidence hôtelière doit permettre de loger les collaborateurs et les intervenants à proximité des conditions optimisées. Le développement sensible de notre transport public est sans aucun doute un plus pour les personnels, un plus qui doit chaque jour leur permettre de venir peut-être travailler autrement. Nous devrions dans les prochains mois accueillir une station-service en gaz de ville sur la zone ADP. Encore un plus certain pour le parc auto, et évidemment les camions concernés. La réalisation d'un lotissement de 140 logements à terme permettra ainsi à nombre de salariés de la commune de se loger près de leur travail. C'est quand même le meilleur moyen de diminuer les pollutions et d'agir pour le développement durable. Et pour parfaire la chose, une nouvelle crèche de 19 berceaux, comme vous l'avez vu, près de notre école primaire, ouvrira ses portes d'ici la fin de l'année. Mais Compan est aussi un village agricole qui se doit d'épouser ses développements en lien avec la préservation des espaces cultivables. Rien n'est facile,
Mais sans volonté d'accompagner les évolutions nécessaires, tout deviendrait impossible. Je m'efforce avec le conseil municipal de préserver les intérêts de chacun. Compan se doit de préserver son environnement, mieux de le reconquérir. C'est l'esprit avec lequel nous entreprendrons la renaturalisation de la Biberonne, ainsi que la réhabilitation du Grand Marais. Pour ce faire, de grands travaux ont déjà eu lieu et auront lieu prochainement. Combattre les inondations et mieux dimensionner notre réseau d'assainissement sont évidemment essentiels. Ne rien faire à l'heure du changement climatique serait une erreur irresponsable que je n'assumerai jamais. Parallèlement, nous menons une bataille offensive pour améliorer notre image. Compan est un village atypique avec de bons moyens financiers qu'il renvoie, je le rappelle, d'une part aux entreprises, aux salariés, et d'autre part aux habitants, et beaucoup plus largement aux résidents des villages de proximité. Ainsi, nous irons dès demain à Albi, avec Madame Boudissa, notre première adjointe en charge de la communication, et ma secrétaire, Jennifer, en charge aussi de la communication, pour aller chercher notre prix des villages communicants de moins de 1000 habitants. Notre réseau d'information est aujourd'hui de premier niveau, comme vous pouvez le voir et le constater. Nous nous en félicitons, mais pour aller encore plus loin, faut-il en avoir les moyens. Pas un mois ne passe sans que notre village ne propose des fêtes, des spectacles de premier niveau. Le pôle transition écologique et stratégie de territoire a 3 grandes missions avec ma collègue Claudie, que vous aurez peut-être l'occasion de voir plus souvent auprès de vous. La première, c'est d'être facilitateur de vos relations avec les collectivités locales. Bon, ici, c'est pas très compliqué puisque tant la mairie de Compan que la mairie de Mitry, que j'aperçois là-bas, est déjà très proche de ces entreprises. Mais sachez que nous sommes partenaires sur de nombreuses opérations avec votre territoire. Deuxième mission, le pôle stratégie de territoire et transition écologique est créateur de liens entre les chefs d'entreprise et nous intervenons régulièrement avec des masterclass, des réunions sur des thématiques variées pour créer des connexions entre vous tous et des moments de réseautage, de business et pour vous apporter aussi quelques informations utiles. Et puis troisième point, on est des apporteurs d'expertise à vos côtés dans tout ce qui peut vous faciliter votre développement, votre transformation numérique, écologique, énergétique. Et ces domaines sont vraiment en ce moment très importants. C'est vrai que votre activité est très impactée par de nombreuses choses, dont la transition écologique. Nous sommes missionnés par l'État, donc nous sommes susceptibles de contacter vos entreprises pour vous informer précisément et vous accompagner sur la mise en œuvre de ces aides. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez une problématique à venir vers nous, on pourra vous accompagner. Je vous remercie et on reste à votre disposition.